Pourquoi les footballeurs peuvent avoir énormément de succès avec les femmes et peuvent aussi avoir besoin d'un coach en séduction? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler des footballeurs. Alors, les footballeurs, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques alpha, quelque part? On va prendre le tronc commun des footballeurs, tu vois. Quelles sont les caractéristiques alpha, les footballeurs de Ligue 1, disons, ou internationaux, enfin peu importe quoi, ou de l'Espagne, voilà. Alors, déjà, ils sont riches, hein, c'est un métier qui rapporte énormément d'argent grâce aux sponsors, ensuite grâce aux produits dérivés, grâce au sponsoring sur Instagram, ils ont des grosses communautés, ils peuvent encore faire de la pub et vendre. Enfin, tout ça, c'est des gens qui sont riches. Ils sont célèbres aussi, ils sont célèbres parce que ils sont passés à la télé, voilà, ils sont connus. Ils sont inspirants, tu vois, ils ont des fans, ils ont des gens qui imitent leur coupe de cheveux, leur truc. C'est des modèles pour certaines personnes, c'est des leaders quelque part. Ils ont du talent forcément pour en être arrivés là. Je veux dire, même le pire défenseur de Ligue 1, il a quand même plus de talent que moi au foot, tu vois, sans doute. Voilà, ils sont athlétiques, ils ont un corps, ils sont bien foutus, quoi. Ça, c'est le métier qui veut ça, hein, à force de courir. Donc ça fait déjà quand même 5 caractéristiques alpha, donc c'est pas étonnant que souvent les footballeurs soient associés à des belles femmes. Alors ils sont pas tous avec des top modèles hyper mannequins à la Carambeu et Carambeu, Adriana Carambeu et Christian Carambeu, tu vois, là c'est le summum. Mais voilà, ils ont souvent des très belles femmes à leurs bras. Le problème c'est qu'ils sont jeunes, et c'est difficile de gérer si tu as des michetots, si tu as des femmes manipulatrices. Je pense qu'ils devraient être conseillés, ça leur éviterait de mal placer leur argent, ça leur éviterait de perdre la moitié de leur fortune lors d'un divorce, ou ça leur éviterait énormément de problèmes, tu vois. Moi, je remarque, j'ai fait un article là sur les WAG, donc les femmes de footballeurs, pour voir un peu les femmes de footballeurs de l'équipe de France, donc c'est pas n'importe qui. N'hésitez pas à aller voir l'article, les liens sont dans la description, l'article associé. Donc, je vois des mecs avec des belles filles, mais je me dis qu'on peut aussi avoir des belles filles comme ça grâce au game. Moi, j'en ai eu des mieux que certains des footballeurs, des aussi bien, moi, j'en ai eu des moins bien aussi, bien évidemment. Mais on peut faire aussi bien juste avec le game. Pourquoi? Parce que le game, un bon game, ça équivaut à peu près à un statut social, tu vois. Tu communiques des choses, enfin, tu arrives à peu près au même point, si ce n'est que tu dois faire l'effort, alors que eux, j'imagine qu'il y a des meufs qui leur courent après. Mais j'avais entendu parler d'un footballeur de Marseille qui se faisait balader par des meufs, voilà, il arrivait à les sauter, mais elles se moquaient de lui, elles disaient que c'était un mauvais coup, elles se foutaient de sa gueule, elles étaient avec lui que pour se faire payer des repas dans des grands restos pour être vues, quoi. Et ça, c'était une légende à Marseille, je dirais pas qui c'est parce que voilà, bon, c'est des trucs qu'on m'a rapporté en privé, mais j'ai eu plusieurs sons de cloche qui concordaient. Et voilà, et c'est difficile de gérer sa célébrité, gérer son argent, gérer son truc, tu peux perdre vite les pédales, te faire manipuler. Voilà, un footballeur, il peut être un pilule bleu, tu vois, pas forcément un pilule rouge et tout, pilule bleu, se faire complètement manipuler et bouffer par les femmes. C'est pas forcément un bon coup non plus, comme on l'a vu, un footballeur, enfin, ils peuvent avoir besoin d'un coach en séduction, en sexualité, ça c'est clair. Après, moi je remarque souvent que les footballeurs, ils ont des enfants assez jeunes. Tu vois, à moins de 30 ans, ils ont déjà 2-3 gosses. Alors pour moi c'est jeune, forcément j'en ai 30 et j'ai pas encore d'enfants. Mais bon, je me sens une fille paternelle, mais bon, il n'y a rien de presse, tu vois. Jusqu'à 35 ans, je me mettrai pas la pression. Et je pense que c'est l'évopsie qui veut ça, on veut reproduire nos gènes. Le but de l'existence premier, c'est pas de faire un bon métier ou d'avoir un truc, le but de l'existence premier, c'est survivre et se reproduire. Donc eux, ils ont la thune, ils ont tout ce qu'il faut, le confort matériel, des femmes, ben voilà, ils se reproduisent, c'est tout, c'est la biologie, c'est l'évopsie. Si vous savez pas, lisez évopsie et séduction, ça pourrait vous apprendre plein de trucs. Après voilà, ça peut faire perdre la tête aussi, la célébrité, l'argent. Est-ce que je voudrais être footballeur pro? C'est compliqué à dire, hein, parce qu'il y en a, ils perdent la tête, sont accusés de violence conjugale. Alors accusés, hein, c'est comme l'affaire Weinstein, accusés, ça veut dire que peut-être ils n'ont rien fait, mais en tout cas les femmes peuvent se barrer avec des sacrés dommages et intérêts, ternir leur réputation, etc. Voilà ce que je voulais dire sur les femmes de footballeurs. N'hésitez pas à aller voir mon article sur les WAG pour voir un peu avec qui sortent les footballeurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoindre le groupe privé, télécharger le guide gratuit. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.